Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Longtemps, l'un des petits, il y a un sentiment patriotique que tout le monde connaît. Dans chaque famille, tu as gagné des manifestations que tu as faites. Il y a des mais qui ça, ou doit faire. Longtemps, on a monté le drapeau, depuis a monté le drapeau, tout le monde campé pour saluer le drapeau. Parce que c'est ça pour montrer que nous sommes haïtiens, c'est respecter tout ça. Mais qu'on y a, Jean dit parole là, chat semble craser au gâteau. Non, je change de mot, pas besoin de répéter. Donc, dans qui côté de camper, Timounio qui a grandi, qui ça n'apprend yo? Longtemps, on a qu'on frappe l'estomac, il dit qu'il sorti dans telle famille. Mais je dis, est-ce que le cas dit? Le grand pile monde qui a posé problème, non? Je dis à nous avec nous, député Jacob La Tortue, qui est député Gonaïve, Nèg Gonaïve. Donc, il va faire un petit causer avec nous parce que, pour une proposition de loi qui fait là, sous question ça, nous allons faire un petit tourner sur ça. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28. Compé Philo à commercial.com www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Député, comment est? Compère Philo, moi bien. Je profite de l'espace pour me saluer et remercier pour la participation à mon émission. Et je profite de saluer le staff technique Télé Radio Guinée et tout auditrice et auditeur Radio Guinée à un moment. Comment Gonaïve vient? Enfin, Tibonite. Gonaïve, tu te connais, Tibonite, tu te connais dans le temps, pas même là. La réalité sociale a changé, je me suis dit tout à l'heure là. La réalité a changé complètement. Donc hier, je me dis là, dans le temps, l'autre a appartenu à telle famille, ou telle catégorie, telle profession. C'est ça que les critères de valeur dans le temps. Mais je dis à de nous changer considérablement. Considérablement. C'est l'autre société. Je me dis tout à l'heure là. Dans le temps, le monde à l'école Timon comme le lycée Fort. Donc, chaque matin, son plaisir pour faire un petit retard, tout au moins au moment de la montée du drapeau, pour regarder comment le drapeau a monté. Et puis, on courant haïtien traverser au fait chair de poule, même si on arrive ici à le bateau, mais c'est un plaisir pour assister à la montée du drapeau. Je dis à de nous changer. Le drapeau a monté, ça ne va pas dire petite personne, rien. Donc, il y a une bonne valeur qui disparaît. Donc, il n'y a aucune société qui a existé si valeur morale ne pas exister. Comprends. Mon cher Pano Abdi Salam, j'étais en Dominicanie, et puis, je campais sur la frontière, et puis, je parlé avec un Dominicain. C'est moi, je suis campé. Et puis, il a salué le drapeau. Et puis, moi, je suis obligé de camper tout. C'est comme si je ne sais pas connaître encore le fait que le drapeau a monté. Bien. Bien. Automatiquement, je suis l'autre monde. Bien. Moment. Et puis nous-mêmes, nous relax, nous faisons n'importe qui. Ça qui est vraiment que m'assister, je veux dire là. La police a monté le drapeau, elle doit pouvoir flotter à terre. Ça ne dit rien à personne, ça ne va pas déranger personne, après mettre la flotter à terre. Et longtemps, du temps de l'armée, je regardais comment que
militaire qui a une chance à monter le drapeau, comment jalousement le drapeau en bas, pour hisser le drapeau avec fierté. Ouais, c'est une fierté. Donc ce sentiment de patriotisme qui était fait non, qui traversait non, qui fait nous s'arrêter dans le temps de perdu. Donc sur notre pays, dans notre réalité. Alors naturellement, c'est parce que depuis quelque temps, il n'a pas enseigné dans l'école encore, ça nous des scientifiques. Si on n'a pas une valeur, ça va être pas gagner. Et tant qu'on n'a pas une valeur, ça ne va pas construire le citoyen. Et tant qu'on n'a pas un citoyen, pas une nation. Parce que ces citoyens, c'est l'ensemble des citoyens qui construisent une nation. Et ces citoyens qui doivent porter changement dans la nation. Et pour les citoyens porter changement en tout, il faut tout le monde citoyen même à l'école, à la famille qui est formée. Je dis à nous, un bon individu. Nous manquons de citoyens parce que je dis, il y a une différence que nous faisons entre citoyens et individus. Citoyens, c'est le monde qui pense d'abord nation, pense pays. Et qui comprend qu'il faut utiliser la société, la communauté. Alors que l'individu, à l'inverse, lui-même, c'est les mêmes personnes. Il ne peut pas occuper d'autrui, de pays, de quoi que ce soit. Dans chaque fois, l'initiative que la prend, c'est les mêmes d'abord. Si l'initiative n'est pas bon pour lui, mais bon pour la communauté, il ne va pas prendre. Et l'inverse, le citoyen dit, bon, je m'en moque, même si ça ne va pas pour moi, mais si ça va pour le pays, il faut avancer là-dedans. Naturellement, je dis, je ne vais pas le changer. C'est notre réalité. On a fait bac. Si nous te dit comme ça, si tu permis, nous avons dit bac arrière. Oh, maman. Ouais. Et qui jamais ça fait disparaître comme ça? C'est comme si nous te connaissons et bon bonjour, ou pas ouais ça encore, ou pas ouais sentiment patriotique que le monde te gagne encore. Bon, ça qui passe. Naturellement, ce n'est pas un phénomène spontané que lié. Ce n'est pas aujourd'hui à demain à la vérité. Ça a fait son période déterminée. Depuis quelque temps, on va dire plus que 30 ans, 40 ans, probablement, par rapport à la génération à laquelle nous n'avons pas tenu. L'école, c'est un sac d'os. Professeur, c'est un sac d'os. Il est rentré à l'école, il a formé des citoyens pour l'avenir. Professeur, pas trop intéressé à ça pays-là, mais surtout à ça transmettre comme valeur, comme savoir à élèves, à étudiants. Je dis, c'est pas ça lui. Et au fil du temps, la société a transformé parce que c'est la famille qui rate à vocation, à mission essentielle de l'Église. C'est l'école qui rate à mission. C'est l'Église en tant que ton repère. Si je dis, bon, je regarde dans le temps, me rappelez-moi, les petits monde de l'école lycée Fabien Fort. Tu es prêtre, tu es le Père Castelli. Tout au moins, chaque mercredi matin, beaucoup de catéchèses pour nous faire, pour nous autres élèves de 6e, 5e, tout au moins. Mais avec révérence. Tout le monde incliné. Bonjour mon père, comment ça va mon père? Comment était la journée? Je dis, prêtre passer là, ça ne va dire personne rien. Ouais. Pasteur passer là, ça ne va dire personne rien. Et à l'inverse, même face que habillé tout, s'il y a passé, par contre, c'est ton prêtre qui a passé là. Ouais, son père qui a passé, ce n'est pas ton grain. Ah non, ce n'est pas ton grain, c'est ton père qui a passé à l'époque. Je veux dire, son grain qui est passé. Même si on met 5 ensemble, ils font grain. Ils font grain. Non, mais soit dit là, ce bail que je vis dans Matissan, c'était Père Alexandre, dans les années peut-être 60, 59, 60, mon cher m'a regardé Père Alexandre qui a passé. Pour monsieur marcher là, c'est comme si on était marcher sur un nuage. Tellement monsieur a une sagesse, monsieur a marché, puis tout le monde a regardé monsieur. Bon, jusqu'à présent, j'ai souvenir ça de monsieur. Monsieur, c'est ton père. Parce que prêtre là, tu dis pour tout le monde mal bagaille. Oui. Bien. Il était symbolique le respect. Ouais. Bien. Le sens de la dignité. Inclinez-vous pour ça le père. Je dis, ah non, ça va changer. C'est une crise de société. Crise de société. Profonde. Toute institution pour aller là. Ah ouais, c'est l'institution du monde général. Comme on dit, l'église, l'école, l'université, ainsi de suite. Il y a des crises qui y a à l'université, il y a des crises qui y a à l'intérieur des écoles, il y a des crises qui y a des professeurs pendant la salle de classe qui ne sont pas touchés. Problème complexe et en pile. Je pense qu'il faut nous chercher donc, comment, en tant que nous capables de résoudre. Je ne pense pas que c'est seulement responsable de l'État. L'État, certainement, est responsable par dans la solution à problème. Citoyens auto, qui sont alterés par auto. C'est ça qui fait l'équipe proposition de loi, ça. Les responsabilités des citoyens, le droit des citoyens, parce que dans toute société, généralement, l'État a un ensemble d'obligations que le gagne envers les citoyens. Et inversement, les citoyens ont un ensemble de responsabilités envers l'État. Il est vrai qu'il est inscrit comme responsabilité dans ça, nous, les chartes fondamentales, nous, loi, maire, pays, à la Constitution de l'Union. On va prendre l'article 52-1, côté que l'État énuméré dans la Constitution haïtienne de 1987, là, côté un ensemble d'obligations que les citoyens ont envers l'État. L'État a tout un ensemble d'obligations envers les citoyens.
Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que dans la même constitution ça, qui élabore ensemble, je dirais, d'obligations pour les citoyens envers l'État, mais ça, c'est la loi fondamentale là. La loi d'application n'a pas existé. Et il y a une bonne loi d'application sur ce sujet, sur plusieurs obligations citoyennes qui n'ont pas existé. Et c'est ça qui fait que, dans ça, je dis citoyen comme obligation, le droit de vote, c'est un droit qui est obligatoire. Mais, texte ça dit le droit de vote est obligatoire. Si on peut faire de pas voter, si on ne va pas voter, il va dire qui sanction que nous encourons, qui désavantage ça à offrir. Il va dire ça. Le texte a dit le vote est obligatoire. C'est fini. C'est la loi mère qui imposait ça, il faut tout pour nous voter. Surtout dans un système de démocratie représentative, côté que ces citoyens délégués pouvoir maintenant à l'autorité, depuis la CASEC, ASEC jusqu'au président de la République. Ces citoyens délégués pouvoir, système de. Donc, démocratie représentative. Mais, où dit faut citoyen voter, où est là, mais pas dit si citoyen va voter, qui sanction que l'on couru, qui avantage et qui désavantage que l'on gagne. C'est ça qui a inspiré ma position de loi ça. Donc la loi réglementant les obligations des citoyens envers l'État. Je comprends. Est-ce que c'est dans. Je ne sais pas, est-ce que. Quelle institution que tu as dû faire ça respecter? Qui t'a dû apprendre Timonio, certains droits que vous gagnez face à l'État, l'État qui doit que vous gagnez tout face à eux-mêmes? Bon, ça, nous citons une institution déjà, nous dit que l'école d'abord, c'est une institution civique qui est enseignée dans le temps. L'Église, tout le monde fait travailler ça. La famille, tout le monde fait travailler ça. Et c'est toute institution ça qui est disloquée, je veux dire là. La famille est disloquée. L'école n'a pas eu bonne vocation encore. L'école de vocation former des citoyens pour l'avenir. La famille disloquée en tant qu'institution. Respect si mon de gagner pour maman pour papa que le pauvre que le riche, je veux dire ça peut exister. Dans le temps, nous par exemple, peut-être que la génération pas ensemble avec le père qu'on fait philo. Lorsqu'on a 15, 17 ans, ou un petit ménage, ou une chance acheter un petit surette ballon, un petit bonbon faire le cadeau, là manger le dehors la carrière. Il n'est pas rentré la carrière avec lui. Quand on dit à la jeune fille à mettre 19 ans, 20 ans, elle entre en automobile, la carrière, il va demander qu'est-ce qu'elle pose la question. Donc c'est ensemble de valeurs ça disparaît et qui viennent faire une crise de société, je veux dire que parce qu'il faut nous impliquer nous et pour nous chercher les éléments de réponse pour nous construire une nouvelle société au pays ça. Est-ce que vous pensez si nous avons fait un service militaire ou bien Bon, ça à la vérité. Qu'est-ce que vous faites dans plusieurs pays? À la vérité. Vous faites citoyen. À la vérité, moi pas parler de ça dans la position de loi pas maintenant. C'est vrai que certains pays dans le monde, des grands pays particulièrement les États-Unis, la France, le Canada et tout le reste, le service militaire est obligatoire. Il institue qui a un certain âge, que chaque citoyen américain ou citoyenne américaine, ou quand on peut faire le service militaire là, ne serait-ce que pour un période de temps déterminé, après retourner à l'école, à l'université à l'étudier. Mais un citoyen supposé faire service militaire dans le pays ça. Bon, en Haïti, je ne sais pas par rapport à la culture, par rapport à la réalité politique, par rapport à la réalité économique, ça t'a demandé expertise dans tout le monde qui m'a bien versé dans le domaine de est-ce que le service militaire est obligatoire en Haïti? Là, je ne vais pas prononcer là-dessus. Mais je pense que le service citoyen est obligatoire. C'est ça qui fait que m'instituer dans la loi, dans la proposition de loi. C'est-à-dire, c'est un ensemble de services que le citoyen a envers l'État, envers la collectivité, si vous m'instituez un projet de loi, ça là. Par exemple, en tant que catastrophe naturelle, imaginez-vous, imaginez-vous là, pendant que nous avons travaillé de temps passé. L'État est supposé recruter des jeunes tout au moins pour une service, tout au moins. Collectivité a relevé de service. Offrir ce service à la communauté, tout au moins. C'est un ensemble de services que les citoyens sont supposés retourner par l'État. Naturellement, nous parlons de situation où nous avons une dictature, un caporalisme sont capables de dire ça, autant où ils imposent au lit pour venir faire de gré ou de force. Mais non, la loi impose elle, mais cependant, le citoyen a le droit de dire qu'il ne peut pas faire le tout. Parce que nous sommes en démocratie. Le citoyen a dit, bon, la loi impose elle certainement, mais je ne peux pas faire moi-même. Mais c'est même la loi qui impose là, qui dit que si vous ne pouvez pas faire comme citoyen tout, mais qui des avantages ça offre tout? Il va pas être en prison, il va pas mais au moins, il y a des avantages que la loi baille. Par exemple, le vote est obligatoire. Parce que, imaginez-vous, premier philo. Comme je le disais tout à l'heure, nous, dans la démocratie représentative, nous avons une crise de légitimité de nos élus. Crise de légitimité. Vous marquez bien ça qui passe tout récemment là. Avec l'avènement de Michel Martelly au pouvoir comme président de la République, il y a 700 000 personnes qui votent. Sous combien de
nombre de votants. Pour plus de 4 à 5 millions de votants, 700 000 personnes. Crise de légitimité. L'avènement de Jovenel Moïse à la présidence de la République, 500 000 personnes qui votaient. On passe de 500 000 à 700 000 à 500 000. Rien ne dit, si rien n'est fait, pour les prochaines élections, s'il n'y a pas 200 000 personnes qui gagnent. Ils vont leur priver qu'ils sont seuls. Bon, crise de citoyenneté. C'est implication ça, quoi, fait. C'est, il y a 3 portées, tout au moins. D'abord, c'est on porte hautement politique et on le porte hautement économique. On va d'abord porter politique là, texte là. Depuis quelque temps, que les citoyens ne sont pas impliqués dans la vie politique de la communauté. Parce que, comme on dit, ces citoyens délégués pouvoir à l'autorité, ou comme les citoyens pas voté, délégation de pouvoir pas faite. Les citoyens pas impliqués. Donc, la loi fait obligation à tout citoyen, il faut voter. Ou obligé de voter. Et ce n'est pas voter, mais qui sanction quoi concouru. Au regard de la loi. Si les citoyens participer, pour nous éviter maintenant, pour nous résoudre le problème de crise de légitimité que nous avons dit là. Depuis quelque temps, les citoyens pour participer, soit comme membre BV, dans l'élection qu'on a faite, soit membre à un niveau ou l'autre comme garde électoral, ainsi de suite, à tous les niveaux qui ont participé dans l'échelle, dans la machine administrative élection, les citoyens ont demandé pour payer journée électorale ça. Alors que cette journée électorale, on doit considérer comme une journée de manifestation citoyenne. Il y a des étudiants, il y a des élèves qui ont âgé de 18 ans, ainsi de suite, qui tout au moins, pour la plupart, qui ont étudié dans l'UEH, l'Université de l'État, qui ont étudié dans le lycée, ainsi de suite, comme citoyens, qui ont 21 et 22 ans, qui journée aujourd'hui à offrir à l'État une journée, sans que pour autant, pas obligé de rémunération, pas comme salaire pour autant. Donc, mais comme l'État est obligé de payer, et ça gonfle le budget bien haut, ou obligé à aller chercher commodément à l'extérieur, rien que pour organiser l'élection. On nous prend un exemple bien simple. La dernière élection qui est réalisée là, et les dernières élections qui faites là, qui bat nos Jovenel Moïse comme président de la République là, ça coûte au Trésor public 50 millions de dollars américains. 50 millions de dollars américains, et heureusement que le finit dans le premier tour. Si tu as besoin de deuxième tour éventuellement, tu as besoin de 50 millions, tu as besoin de 100 millions de dollars. Mais alors que l'élection des fait à 10 millions, à 15 millions, et 35 millions ou 85 millions, si tu as fait à 100, tu as réussi la nation, l'État t'a investi comme ça dans d'autres domaines d'activité. Nous n'avons pas de suffisamment, nous n'avons pas d'école suffisamment. Nous avons investi dans l'agriculture, nous avons investi dans l'enseignement. On a un professeur qui est affecté, qui est dans une salle de classe, qui travaille chaque jour pas touché. L'État a dit suffisamment pour payer. Si toutefois que nous sommes impliqués citoyens pour nous faire service ça comme un service citoyen. Est-ce que nous avons mis ça le volontariat exactement institutionnalisé? C'est exactement, c'est ça, c'est cette loi, c'est mission loi, c'est objectif, c'est ça. Ça, c'est sur le plan maintenant politique. Citoyens ont participé d'une part pour nous résoudre le problème de crise de légitimité. Et d'autre part, nous ne sommes pas obligés de demander extérieur, l'Union européenne, le Canada, la France, les États-Unis, comme pour nous organiser l'élection dans la quoi. Parce que l'élection sont acte de souveraineté nationale. C'est l'affaire des citoyens. Et pour faire l'élection, ordinairement, on demande Monsieur le Canada, Monsieur le Français, Monsieur l'Union européenne, bon, pour faire l'élection dans la moi. Alors, mon principe en économie qui dit que qui finance comment? Ça explique que ordinairement, la plupart du temps, c'est orienter l'élection dans le sens que vous voulez, dans le sens intérêt pas ou pas dans le sens intérêt pas. Donc, si les citoyens ont été impliqués, on va bien moins scope pour faire l'élection, et il y a bien plus scope pour que les mêmes aient investi dans d'autres domaines d'activité, donc on dit déjà, dans l'éducation, donc dans la santé publique, dans d'autres domaines d'activité, même infrastructure, tout routière, tout le reste, et ainsi de suite. C'est objectif là, ça. Donc, nous disons qu'il y a deux grandes portées, une portée politique et une portée économique, parce que l'État a plus scope qu'à investir dans d'autres domaines. D'où ça suffit maintenant pour nous commencer dans le processus, ça nous va brûler maintenant, de changement, de progrès social, politique et économique. Est-ce que vous pensez que nous avons parlé de démocratie dans le moment côté peuple à grand goût, côté mon grand goût, pas de travail, problème, pour aller voyager, pour aller chercher Chili, pour aller à droite, pour aller à gauche, vous comprenez? Mon cher, tu as une phrase que je me délice, je me dis à l'école de Jean-Jacques Rousseau. Si je me rappelle, c'était un contrat social. Côté Rousseau te dit que apprendre la démocratie dans la rigueur de son acceptation, il n'a jamais existé de démocratie et il n'en existera jamais.
Donc, démocratie, ça lié, si on veut. Ton vœu pied. Si on veut. Je ne vais pas mettre pied à elle, la vérité. Non, pour ne pas dire tout coup. Ou si je vais me dire, je vais dire entre guillemets tout au moins. Ok. Démocratie, à la vérité, d'abord, il y a une démocratie à différents niveaux, démocratie politique, démocratie économique, ainsi de suite. Parce que c'est un ensemble de droits que le citoyen gagne par rapport à la communauté que la vivre là. C'est-à-dire que le citoyen a droit à l'éducation, Ouais. il faut le faire à l'école. Citoyen a droit à la santé, il faut le faire à une santé. Faut économiser Citoyen- le marché, tout. Justement, citoyen a droit donc, à la sécurité, il faut la marcher dans la rue avec la police à la sécurité, ainsi de suite. C'est un ensemble de droits que le citoyen gagne. Mais les droits, ça, ils varient suivant le pays, suivant l'économie du pays, ainsi de suite. Et même dans le pays à grande économie, les citoyens ne pas même conseiller même gens, non. Là, Miami, m'a tout récemment, m'a fait expérience, m'a regardé comment la situation est. On parle de côté millionnaire, on a 25 policiers pour 5 millionnaires qui habitent dans la zone. Qui fait parcours, qui fait expérience surtout, dans toute la zone, parce que il y a des gens qui payent de grosses taxes, qui vont avoir plus de sécurité. Et alors, on vit de l'autre côté, on va regarder exactement, il y a 5 000 citoyens, il y a à peine, on nous dit, pour ne pas exagérer, 50 policiers. Donc, mais c'est la démocratie. Donc, je dis qu'en Haïti, est-ce que nous avons une valeur de démocratie? Oui, nous dit que de côté nous sommes à côté nous, qu'on y est là, nous faisons des pas, nous franchissons des pas énormes. Même moi, c'est bon, la démocratie n'a pas qu'à faire non plus tout, il n'a pas fonctionné tant que l'économie n'a pas fonctionné. C'est l'économie maintenant qui permet de renforcer ou améliorer ça, nous maintenant le régime démocratique pour nous. Ah, c'est pas blague. Nous avons le travail pour nous faire. Ah, quand philo, c'est pas aujourd'hui à demain. Parce que le papier, ça, la proposition de loi, ça, l'olfine faite, on parle, comme dans les Nabdi, baïonnette, C'est fait. c'est fait. Non, la loi, Baïonnette, c'est fait. Et constitution, c'est papier. Constitution des papiers. Bon, je pense que dans la mesure où, bon, parce que je pense que dans les sessions textes qui supposaient voter probablement dans les prochains jours, parce que moi, j'ai déposé le bien en 2016. Mais il y a de tout, je dirais, de contrariété à l'intérieur, mettons, de cette institution parlementaire, ainsi de suite. Les intérêts sont trop divergents. Mal de supposer un philo. Peut-être ça dérange un jour. Non. Comme philo, quand je suis arrivé à la Chambre des députés en 2016, j'ai des réflexions qu'a partagées entre parlementaires, sénateurs et députés. La loi sur le salaire minimum du député Steven Benoît, qui devient sénateur par la suite, si messieurs te connaissent, sénateurs, députés te connaissent, que le roi ça, Steven Benoît, aura ça le gain, et ne serait-ce que lui-même qui raté même un homme, le président de la République. On regardez bien. Steven Benoît candidat au Sénat de la République, au même moment que Michel Martelly avait un président avec 700 000 voix sur l'étendue du territoire national, Steven Benoît a élu sénateur avec 800 000 voix, rien que pour le département de l'Ouest. Alors imaginez-vous bien si Steven Benoît était candidat à la présidence. Il était capable de faire 800 000 voix dans l'Ouest, il était capable de faire 500 000, 400 000, mais dans le reste pays, il a fait au moins 1 500 000 voix. Mais malheureusement, il n'a pas compris, il a raté son momentum. OK? Mais c'est les Sahariens qui comprennent. C'est le roi sur le salaire minimum qui va M. Sahari. Donc, n'est pas de dormir, rêver. N'est pas de voter si tu connais pas M. Ourassa. Mais ça politique dans le pays d'Haïti. Il faut comprendre. Et tout ça, il faut rentrer dans l'école là, dans la dynamique là, pour le comprendre. C'est capable de passer dans l'école là pour comprendre la réalité. Ce n'est pas chose facile. Entre la perception et la réalité, il y a un monde de différence. Entre ça, ouais, de regarder, il y a ça dedans, non. Naturellement, donc, il faut rentrer à l'école pour apprendre certaines choses. Il faut s'initier, non, bon. Il faut s'initier. Donc, il n'y a pas besoin de tout le monde de comprendre, effectivement. C'est pas le qui souterrain football là, comme spectateur, regarder les matchs, chaque jouer, donc, regarder, donc, jouer au cap évoluer, ainsi de suite, en sens par et puis, des fois, shooter boule là, lui-même, alors qu'on dit en dehors du terrain. Il a dit, ouais, ça l'a fait pendant le dehors du terrain, mais en fait, être en dehors du terrain et être à l'intérieur du terrain pour évoluer, il y a un monde de différence. Il y a une réalité de tous les jours qu'on est. Donc, cette proposition de loi, je pense que si on va caper sur la communauté, on va caper sur la pays. Donc, moi, je pense que là, particulièrement, pour ne devenir pas de Diodi, c'est parce que j'ai besoin d'un appui médiatique, parce qu'il faut ça, tout le pays, comme ouf de soulagement tout au moins. Et ça pourrait être utile au pays, à différents niveaux, comme on dit, tant sur le plan politique, sur le plan économique, et ainsi de suite, et pour renforcer la démocratie noire. Donc, pour une petite, ça me capable de dire, tout au moins, exister plus ou moins plus vivace. Parce que, on a pris un moment dans le pays, quand on a un président élu avec 50 000 personnes qui votent. 50 000 personnes. Il va même. Mais pour qui ça?
Pour qui ça? Une Est-ce que c'est... crise de confiance d'un côté. est-ce Une crise de confiance qui est installée d'un côté. Une crise de responsabilité citoyenne de l'autre côté. Une crise de confiance. C'est-à-dire, personne ne connaît personne. Surtout le monde qui n'a pas de l'État. Je dis à mes volets. Moi-même qui ai toute vie dans l'enseignement comme professeur, qui est un avocat qui fait toute vie comme avocat, que tout le monde connaît un rayonnement, comme on est intègre, rectiligne et vertical. Je dis à mes députés, eh bien, aux yeux de plus de son gros voleur. Parce que dans tout le monde dans le Parlement est volé. Je ne vais pas m'assurer de défense personne, il y a des gens qui ont bien volé à la vérité. Bref, mais entre ça qui volé et ça qui pas volé, c'est une minorité, oui. Mais une fois qu'on fait partie de l'espace là, c'est volé tout. Donc, on a un petit marché. On a un petit marché là. On a un petit marché là. C'est la réalité. Mais, c'est la réalité. Gobaï Msoje, qui était arrivé, c'était Maître Alexandre, qui a un petit lit, Guy Alexandre, et puis tu as l'autre monsieur Alexandre, il y a un qui travaille d'Amiens, et puis il a révoqué monsieur. Et puis Maître Alexandre dit, nous parlons dans la Cour supérieure des comptes, la Cour des comptes et contentieux administratifs. Bien, bien. Monsieur dit, non, pas de bail comme ça. Non, petitement nous révoquer, il faut nous dire pour qui ça nous révoquer. Et puis pour être tonton, qui lui-même qui croit dans la Cour supérieure des comptes. Bien. Donc on dit, non, c'est là, je vais aller dans la Cour supérieure des comptes, parce que je finis dépenser l'argent pour petitement, pour la formation, je dis pour dire me révoquer, il faut dire pour qui ça. Pour me connaître, est-ce que c'est voler le volet? Bien. Est-ce que c'est en rébellion? Est-ce que c'est... En un mot, c'est un motif valable. Tout le monde, à l'époque, a suivi monsieur pour y aller comprendre sa Cour supérieure des comptes là, et pour y aller regarder quelle position Cour supérieure des comptes et contentieux administratif pour le faire. Comprenez? Pour ce papa, comme grand monde, qui peut pousser les jeunes à accepter tout, aller dans la Cour supérieure des comptes et contentieux administratif. Alors pour le rôle famille, rôle grandette là, rôle papa, qui dit non, petit moi pas qu'à dans ça, dans n'importe qui ça, faut me connaître et faut entrer dans la Cour supérieure des comptes là. Alors, côté la famille, Jean Stab dit tout à l'heure, côté Mounio, côté citoyen, tu as des citoyens, comment? Il y a ça, on va te rentrer. Il y a un côté pas de rentrer. Même si on pile comme l'amour. Oui, il y a des familles qui ne pas calmement des mêmes petits en mariage. D'abord, qui m'ont et il pas seulement sa grand-portée, sa arrière-grand-portée. Elle dit, il faut tout en ligne généalogique, puis aller bien loin pour arriver sur vous-même. Je me rappelle mon premier petit ménage que je gagnais, même à faire seconde, école lycée. Et puis, papa était professeur à l'époque. Je dis, une classe piano ça, 10 secondes. Je dis, monsieur, on va bien retour. Il me dit oui. Je dis, mais ok, ça va. Petit monsieur était en quatrième, monsieur gardé au moins là, mon petit bail tout petit, mon petit espoir, m'a fait seconde, puis a fait quatrième. Nous avons grandi ensemble et tout le reste. C'est, bah, il a changé complètement. Un petit monde, un exemple que vivant, 12-13 ans. J'habitais à Goulosamar, c'est là que je grandi, c'est quartier pas moi. Un personnage qui était sergent de l'armée et qui, à un moment donné, m'a dit, oui, il va venir même, un petit monde m'a plongé. Tirer la petite des frères. J'étais sergent de l'armée. Il est venu porter plein de balles que frère là volé en bicyclette frère volé. J'ai dit non, faut me je ne sais pas dans famille ça encore, je ne suis pas existé du tout. La cour des frères pour le tirer. Monsieur, elle dit le vol était banni. Ouais. Le vol était banni. Le vol et tout, si nous fait prison tout, si nous plus peine quand tu es habitué, pas qu'à tourner là encore. Ouais. Après combat qui tu connais encore. Aujourd'hui on a volé là pour des pions sur lui. Si pas voler tout dire ah monsieur pas intelligent, pas comprendre la réalité ou même je dis. Mais c'est toi vivre je dis. C'est ça lié. Même si on dit ah monsieur pas rien, monsieur pas pragmatique lui-même. C'est moi ça comme discours. Le vol est tellement aujourd'hui des pions sur lui, la corruption est tellement des pions sur lui, il faut corrompu, il faut voleur pour tout au moins que la société admette comme ça. Mon autre chose que tu as des nègres qui te comptent pas en tête, leur famille vient chercher pour qui ça, c'est monsieur qui ton papier ou bien qui t'est un témoin qui bien, dit bien. Bon bagage que me fait là, je connais, il pas bon pour famille et me plutôt aller, plutôt pas disparaître. Bien. Tu gagne ça c'est sentiment de fierté qui te fait ça. C'est sentiment de fierté, être fier de soi-même.
Mais je dis, bon, pour la fière de lui, il faut qu'on paye le cob. Il n'est pas tenu compte comment on a fait comme là. Quelles conditions comment on a fait comme là. Quelles conditions on a fait. Et ce n'était pas moi de ça non plus. Tout, quand on entend des chansons et jazz, c'est classe, on va dire. Qui te que. Comment on dit, là, pourquoi on dit, lui, nous pas demander comment réussir, comment on fait pour réussir, mais débrouiller pour réussir. On va de ce genre, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Donc, mais ça, il n'y a pas de jeunesse, je veux dire là. Ok? C'est la réussite. Et la réussite, c'est une réussite économique. Même si on parle de l'école. C'est qui, Jean? Même si on parle de l'école, même si on parle de l'école, même si on parle de faire un débrouiller réussir économique. N'a tourné à l'heure. Un téléphone, député Jacob. Téléphone, c'est 46 08 51 51. 46 08 51 51. N'a tourné à l'heure. Téléphone non 443 35 32 37 30 51 28. Compagnie Philo 1 à commercial.com www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compagnie Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye, antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je pas le fou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Député Jacob, moi, je suis là, nous rencontrons souvent dans Gonaïve, mais ça fait me songer plusieurs nègres que nous avons rencontrés dans Gonaïve, qui l'autre chita avec eux. C'est comme si c'est dans l'école qu'on était chita. Nous avons cité, on est Joli Bois Jean-Baptiste, on est Tcha-Tcha-Tcha. Son patrimoine encore. On est professeur Guy, il aime dire professeur, monsieur qui travaille à la banque. Guy, enfin, c'est une série de nègres qui étaient là. Et les nègres, ça, chita t'a parlé. Moi-même, c'est pas nègre Gonaïve. Bien, mais on va habituer à Gonaïve, on ne pas nous aimer Gonaïve. Tellement, t'es dans sauce, messieurs, comme grand monde, ou senti qu'on fier, ou senti que c'était parent pas, ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Le nègre, ça, t'es là. Et puis, il me dit, comment, maman, une génération perdue des histoires. Par exemple, Jean-Noël, que je n'ai pas rencontré. Richard Jean-Noël. Et puis. Son notre patrimoine encore. Neveu, monsieur, ou bien. Soit petit, monsieur dit, Philo, ou raton dans vous. Monsieur, son patrimoine. Ou quitter Jean-Noël mourir, ou pas l'ouel. Monsieur travaille Damien, Jean-Noël là. Ok. Donc, je me sens comme quoi, un bagage que moi. On parle de Jean-Robert, souvent. Jean-Robert, oui. Jean-Noël, ok. Donc, tu as des grands monde dans Gonaïve là. Et qui était comme si nous avions une certaine fierté. Vous comprenez? C'est vrai, les petits monde, l'école, lycée Toussaint, là, on a dit que Gonaïve, comme si, bon courant de Gonaïvien, si je vais chercher moi, comme ça, comme très fier d'être Gonaïvien, ainsi de suite. Ouais. Donc, je veux dire, donc, c'est fier parce que c'est vu de naissance, mais ça va changer complètement. Le plan social, complètement changé. Parce que l'on parle de Pachacha, c'est une référence. Ouais. Pachacha, c'est Édouard Bédouin, c'était Édouard Bédouin. Ouais. Intègre, honnête, sérieux, ainsi de suite. Et pays a été croit dans ça à l'époque. Ouais. Il était croit dans ça. Pays a été croit dans ça. Parce que j'avais sur une bicyclette. Monsieur le maire, comment allez-vous? Ouais. Donc on y a sur son bicyclette, monsieur le maire, là, il va pas relier à faire autour. Mon cher, on a un débat. Excusez-moi, vous avez oublié. Il y a un débat qui fait mal fait droit comme avocat. C'est parce que moi, j'ai habité à un moment donné, tout près de Grand Rue, dans la rue Saint-Charles, donc généralement l'école moins qu'à François Volney, donc c'était exactement dans le perpendiculaire parallèle à Grand Rue. Vous regardez chaque matin à 10h du matin des juges, tant qu'on met Effroy Guillaume, tant qu'on met la Rousse Bépierre, des gens que je connais comme des monuments, vous comprenez? Le torche là sous Bélin, il y a un pied. Avec révérence, maître, comment allez-vous? Maître, bonjour. Ah, son métier de révérence, c'est ça, moi la première. Mais malheureusement, je n'ai pas pris à la télé, il a fini. C'est pas blague, hein? Ah, il a fini. Je dis à mes jeunes confrères avocats, par exemple, dans le tribunal, il dit
Vous êtes prévenu? Oui, me prévenu. Sans reproche, job lui demander, oui. Avocat confrère qui est déplacé, qui a joint prévenu dans le tribunal, juste un caserne, côté lié ou dans cellule, pour le présenter tête de avocat qui dit que le livre est constitué pour vous. Mais ça, pour ça qu'on est là. Donc, c'est le pays qui s'en va. Ouais. C'est le pays qui s'en va. Pas rien en termes de prestige, d'honneur, de sens de la dignité. Tout s'en va. Ce n'est pas seulement politique, c'est dans tout le bagage qu'on fait dans la vie qui finit. Mais c'est un pays qui continue comme ça. Ouais. Mon cher, pendant faut que nous ça saisir. là, gon dame, qui parle avec moi qui dit, mon cher, mon terre Jacques Mel, et puis terre qui est monde qui parle, voulait prendre terre, c'est l'école, une faculté de droit que vous pouvez faire l'autre bois, mais avec violence, avec. Il dit, mais comment se fait-il qu'on peut former des avocats, on peut former des nègres qui n'ont droit, et puis c'est dans Voltaire. Vous comprenez? Si monsieur ça, qui ça va le devenir demain matin? Qui ça va le tourner? Si c'est doyen ou bien qui prend théâtre, qui vient avec tracteur, paysan, même quand pas manchette. Moi, le bon exemple. Pour dire, débat, il doit le passer. On va citer un monde là-bas, c'est un monde que connaît les amis quand même. C'est des Paul, les souvenances, Fito Auguste. Oui. Les amis, son père fut avocat, maître Tony Auguste, ancien ministre des Affaires sociales. Donc, Fito est ingénieur de profession. Ouais. Et Fito tout a dit, ses amis, il y a notre ensemble. Fito a dit, papa comme avocat, brillant avocat, ancien bâtonnier du barreau de l'avocat de Bonaïve. Papa dit, droit, c'est pendant 4 ans à l'école là. Tout le reste est de cochu. Tout le reste. Est de cochu. Droit, c'est pendant 4 ans, rectiligne, pendant 4 tout reste à cochu. Et c'est ça, moi, je pratique effectivement. Bon, je veux dire, vous Donc, comprenez. il y a une théorie. La théorie doit apprendre, c'est ça, apprendre, on veut dire là. L'école là. L'école là. Mais dans la pratique. Lorsque c'est pratique, c'est autre chose. C'est mettre de la mouille. Mais je suis capable, non? La vérité. Je suis capable, non? Je suis pas capable. Sincèrement, pendant toute carrière, je suis avocat, je suis capable de un jugement de faveur. Ni à le soudoyer ou faire quelque chose. Ça, il va manquer une fois. Ce n'est pas soudoyer que le derrière. Croyons bien faire, bon, déception, on va mettre Hugues Saint-Pierre de Rité Mémoire, on va citer dans tout à l'heure, son monument qui disparaît. C'est ancien directeur de l'école de droit, ancien professeur au lycée, ancien professeur à l'école de droit aussi. OK? Au mois de décembre, jeune avocat étant, on va passer ma salle de bâtonnier à l'époque, pas le bâtonnier de rien dans le bureau, ma salle de monsieur. Maître Hugues, comment ça va? Oh, maître Tortue, ça va bien, comment allez-vous? Ça va bien, la famille, tout le monde va bien. Je dis, écoutez, donc, j'ai besoin, là, ça passe. Je dis, mais, c'est ma nièce, c'est les petits problèmes là, blablabla. Son mari est décédé, donc Maria qui quitté la banque, bref, comment on peut aider. Or, en principe, au regard de la loi, les maris qui les gens mourir ou quitter la banque, depuis qu'on va dépasser 10 000 $, 2 000 $ haïtiens, donc c'est un jugement du tribunal, du doyen du tribunal, ordonnance du juge des référés qui autorisait que la banque a délivré comme là. Donc, l'avocat, en principe, il a fait pour censurer. Okay? Et même si mon enfant mourit d'abord un mandat le débat qui te permet comme madame ou qu'elle fait tirage sur compte, ainsi de suite, indépendamment de l'institut de volonté, de mourir, mandat a tombé. Mandat a disparaître à la mort. Donc, Maya qui a un la banque, c'était peut-être 67 000 $ américains, 100 et quelques $, haïtiens. Bon, à l'époque, il y avait peut-être 20 ans. Allez, me fait procédure vraiment, mais c'est devant mettre XCPM venu comme doyen à l'époque, me fait procédure là comme doyen. Mais dans la même époque, ça, quand même, je suis boulé. Non, quand même, c'est pas trop boulé. Quand même, c'est pas trop boulé, c'est dans le deuxième temps. Et me fait tout ce comme là, on juge son gars est petit, et que Saint-Pierre, c'est un humaniste, tout le monde, on va dire son philanthrope, toute la journée, et c'était le mois de décembre. Il y a plus de sollicitations, plus de demandes, bien plus de corps, et ainsi de suite. Moi, j'aime changer. On 50 000 $, on va changer quelque chose de chez gens, mais un billet, 50 $ ou 50 €, on va changer. Mais comme neuf, et puis, croyant bien faire, mais bonjour. Mais fin d'année, il y a une bonne difficulté, je vais demander, ne serait-ce pas pour offrir mon gabinement, mais ça me pour comme participation. Mes amis, j'ai l'impression que si je me davantage, c'est bien disposé, je vais même dire au roi, je vais tellement je suis fixé, forcément à mon propre orgueil. Alors, le juge, que je me bateau fil, tape tellement pour le badi, il dit, pas porter un moyen, c'est bien pour c'est deux mondes différents. Bien, il a fallu que, bon, bref, le temps passe, quand M. Finboulé,
Et je suis rentré libre Auguste, là, m'acheter 2-3 livres de chevet, que je connais dans le code de procédure civile, le code de loi usuelle. C'est-à-dire, livre de tous les jours qu'un juge ou un avocat a besoin pour le travailler comme instrument de travail. Et moi, je suis mettre dans une belle boîte, papier cadeau, je me fais un carte de sympathie, je me regrette cet incident qui fait là. Ah, monsieur, je vais 4 mois pour remercier. Alors, mais comme là, c'est ce qu'on dit pas prendre même. Ouais. Donc, je dis, sur toute l'étendue du territoire national, combien de juges qu'on s'en de tout dit qui existait. Je ne sais pas combien il existe, mais j'en doute fort qu'il existe. C'est un problème de société, un problème de crise, de citoyenneté. Nous ne pas construire le monde. Et bien, si tu ne construire le monde, la société a deux mondes composés. Et bien, finalement, nous n'avons pas de société. C'est ça qui a passé, c'est la disparition de la société par rapport au fait que l'institution, donc l'église, l'école, la famille, nous pas construit individu, nous pas construit société pour venir rendre service à la communauté. Mesdames, c'est ce que nous voulons dire là. Mais ça pour Et c'est profond. Non, ouais, comme ça. C'est très profond. Mais semble que ce n'est pas jeudi, il a fait. Non, comment te dire, c'est pour faire les spontané, ça a commencé bien longtemps. Là, voilà. OK. Mais maintenant, c'est la phase ultime dans nous, on est là. Longtemps, on mourir dans la rue là. Ou comment on comme ça dérange tout le monde. Je veux dire, on la prend balle, la tombe, le beaucoup mourir non. Loin pour un qui passer pour mettre une machine, mettre dans le coumer dans l'hôpital, ouais c'est faute, on a fait regarder comme si de rien n'était. Même la vie pas dit personne rien pour dire. Même pas dit tout sentiment que nous avons, de dignité d'ordre. Par contre, tu tout bagage. Il y a des sociétés qui viennent débaniser nous, nous pas même nous encore. Qui débaniser. Un drame profond, un drame social. Donc moi c'est auquel que nous devons répondre. Au rendez-vous, on mettait la presse, on va la donner. L'église, on la donne, l'université, on la donne, il faut un comité de réflexion citoyenne qui a réfléchi sur le problème et dit que mais ça n'a pas apporté comme des bonnes réponses. C'est l'esprit ça que moi-même beaucoup pour position ça, pour tout au moins porter une mince contribution. Aussi mince soit-elle, c'est ma contribution citoyenne, donc à l'édification de notre société. Est-ce que la politique là, a un rôle par là-dedans tout? Justement, c'est en tant que politique pour ça. C'est vrai, c'est les citoyens que je qui dans la politique qui peut ça, mais c'est en tant que politique que je vote. Maintenant, est-ce que maintenant, dans l'Assemblée à laquelle on va soumettre l'IA, est-ce qu'il y a compris la nécessité ça pour voter tout au moins utile? Là, c'est notre question. Mais au moins, il y a une petite, il faut avoir ça. Il faut que nous fassions l'autre coup de guidon. Vous comprenez? Parce que si ce n'est pas ça, nous tous tombé. Ah non. Vous songez aux États-Unis, Kennedy était là, il faut comme mourir. Hein? Je t'ai essayé de réparer Bayo. Bon, il y a un qui a dit, monsieur, papa d'eau qui m'a noué. Papa d'eau. C'est ce qui a valu la mort de Kennedy. Je dis, monsieur, tu es là, parce que, comprenne bien, mais quand même, monsieur, tu essayé. Donc, est-ce que nous n'avons pas un ici là qui a dit, monsieur, nous tous nous la donnons, qu'on dit faire de dit, nous sommes tous coupables. Oui, nous avons tous une responsabilité. Nous n'avons pas gagné à même niveau. Ou bien pour la même nous tout gagnons. Nous n'avons pas gagné à même niveau. Ouais. Nous avons toute une responsabilité dans ce qui a passé là. Et puis pour nous dire, bon, écoutez, messieurs, même la situation, demain, petite nous qui reproché nous, famille nous qui reproché nous, madame nous qui reproché nous, on fait l'autre bagaille, on chita pour nous, dans quelle direction pour nous aller. Et quoi, c'est pas chita ensemble. C'est pas chita ensemble. Si Compère Philo, c'est la Valasse, moi, je suis haïtien en action, Compère Philo va le chita avec moi, je vais le chita avec Philo. Si je suis la Valasse, Compère Philo, c'est OPL, il dit pas chita avec moi. Mais le drame social, nous gagnons tout. Alors, effectivement, nous avons chaque monde a affinité politique, nous sommes droits que nous avons, comme chaque monde a une religion, chaque monde a affinité politique, chaque monde a une équipe football, ou a joué une équipe football, ou une équipe football. Mais chaque fois, la question d'intérêt national, moi, c'est faut tout le monde chita autour de la table pour nous poser des problèmes ensemble. Et chercher dans différence, nous, qui sont capables de jouer comme élément de commun pour nous dire, bon, on est tout ça comme élément au moins qui casse l'ensemble des Haïtiens de la communauté. Mais nous ne pouvons pas faire ça toujours, non? Si ça, nous ne pouvons pas faire qui ça, nous pas faire. Si son pied bois qui a tombé, et puis dit, bon, propre pied bois, ça, là, le pape tombe sur le caille maintenant, parce que moi-même, je suis à l'étranger, et puis je vais casser le caille monsieur. Le monsieur n'a pas intéressé, parce que je ne vais pas habiter monsieur, je ne vais pas habiter dans plus. Donc, son absence de responsabilité citoyenne, mon absence de civisme, et que quand du pays savait là, de la déchéance de l'État. Parce que l'État a composé de qui ça? De monde qui l'a dedans. Oui, citoyen. De citoyens.
C'est déchéance, oui. Pas de discours quand homme d'État, il va pour l'amour, il m'a dit nous aller. C'est triste. C'est triste. Parce que les citoyens qui sont hommes d'État demain matin, bon, nous allons former les citoyens. Nous n'avons pas homme d'État. Nous avons un chef d'État si nous voulons, mais nous n'avons pas homme d'État pour la plupart. Entre chef d'État et homme d'État, c'est différent. C'est pas grave. Donc, vous pensez qu'il est aussi grave que Jean Dia. Grave. Parce que Jean Dia, c'est comme si on qui sortit très loin. Grave. Pendant que je dis ça, là, m'habitue à des nègres qui fait même réflexion, qui dit philo, la grave. Je dis, bon, m'entend des gens dire ça, m'entend un troisième, un quatrième, un cinquième qui dit, mon cher, la grave. Comme philo, la grave, c'est vrai. Grave. Une dissolution pas pour demain. Parce que quand on arrive, c'est pas aujourd'hui, demain, notre cadre. Regarde, qui a dit avec Jovenel, ça a commencé, qui rentre avant et là. Pas une dit ça, Michel Matil, il commence avant et là, ainsi de suite. Moi, je sais, en période de 30 à 40 ans que nous sommes là. Ouais. 30 à 40 ans que nous sommes là. Et pendant la période de ça, nous tous avons responsabilité là-dedans. Tout au moins. Vous voyez? Il faut nous dire, il faut nous comprendre, côté nous arriver, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons un ami avec le Badiou, assurément, tu connais avec le Badiou, tu connais. En 86, au départ de Jean-Claude Duvalier, monsieur dit, écoute donc, puis ça a une réserve pour nous faire bac davantage. Je dis, côté nous arriver là, je dis, moi, nous avons des ressources pour nous faire bac pire de jour. Je n'y croyais pas, et même après de 86 à nos jours, je suis plutôt dans 86 toujours. Parce que sérieusement. Ouais. C'est vrai, avec ses désavantages et ses avantages, certainement. Mais plutôt dans 86 jours, tout au moins. Parce que la cahier chantier, tu as pas amélioré considérablement jusqu'à ce que nous soyons entrés dans une dynamique de respect d'institutions, une dynamique de respect maintenant de la vie du monde, du respect, ainsi de suite. OK. Mais voilà que de 86 à nos jours, nous plongeons dans un véritable inférieur et manquement de faire plein de choses. Moi, rappelez-moi, jusqu'en 88, 89, 87, 88, même. On a souvent un bon bus, la game dans la station, là, et puis, je suis petit sous dôme. Je marche à pied, je me dis, tu comprends, je suis trop petit. Je vais payer taxi avec, je me dis, je vais là tout près, je vais là tout près, bon, je vais l'amboise, je fais un petit parcours à pied, marcher. Comme si de rien n'était, je marche en arrière, comme si de rien n'était. Si nous avons une affaire avec nous, nous avons même problème en particulier. Mais si ensemble des citoyens qui ont vacances, qui ne sont pas de mais je dis, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Donc, nous pas prendre responsabilité, nous pas élever les gens qui doivent élever, nous pas voir l'école, nous pas fonger avec eux. Moi, je n'ai pas de problème que m'identifier aujourd'hui à la société en Haïti, pour nous un problème, c'est un problème de l'État pas contrôler les naissances. On a pas exemple simple. Je dis à un papa, alors un couple, papa et maman, qui t'ont acheté 3 gros de durée dans le temps, 3 petits mouns qui ont mangé. Le durée a devant 15 centimes, tu as bien 45 centimes pour acheter 3 gros de durée dans le temps, pour nourrir tête et 3 petits mouns et madame. Je dis à lui, ajouter 3 petits mouns, fait le 6. Pour l'achat diminuer, il n'y a pas qu'à acheter 3 gros de encore, parce que gros de augmenté, gros de 15 centimes, 35 centimes. C'est un gros de qui a acheté. Il augmente la population, le nombre de petits mouns augmenté. Le contrôle de la population. Au fur et à mesure que l'État n'a pas rentré dans le contrôle de la population, soit par éducation civique, dans les médias, dans la radio, dans la télévision, soit la caméra de porte en porte. Parce que les petits, moi, je regarde une émission que nous faisons avec Tidjo, Fanny, il a dit, écoutez, mes situations, on va regarder 5 petits en même temps, on va regarder 4 petits maintenant. Fais citoyen comprendre ça. Ou là, pourquoi tu es en arrière? Si on a 17 ans, il y a 4 petits de bois. Mais donc, maintenant, donc 17 ans plus tard, et même 10 ans plus tard, à 10 ans, on faisait la même. Si on est dans la rue là, la vie ou même capacité qu'il avoir des bouchoirs pour prendre la main. Des fois, il faut rentrer dans ma galaxie, c'est ça, oui, si eux-mêmes qui je dirais, éclaireur. Gros nègre, gros bandit, ils ont caché un côté, mais c'est petit nègre, petit ça, qui dit même qui passe à la main, c'est éclaireur. Quand il y a 15 ans, quand il y a 16, 17 ans, ils prennent relève. Mais si on a sorti de un maman qui fait là 17 ans, ok, pour un école, par contre, un école en froid, en soirée, que le pas jamais encore, lui-même n'est pas qu'à faire éducation pour petit monde, il n'est pas qu'à aller à l'école, mais petit monde a dit, il pas à l'école, ça lié. La gueule en arrière, il a une autre balle là-bas ou non? Délinquance. Ouais. D'où l'État doit intervenir dans ça. D'où l'État doit intervenir dans ça. Délinquance, le baou. Pas une autre balle que le baou. Délinquant. Ouais. On délinquant là bien. Et là, on ensemble comme ça sur le territoire national,
nous retrouver là. Mais longtemps, tu as un magistrat Crépsac. Ça, pas de fait. Mais l'histoire dit que tu as un magistrat Crépsac qui t'a fait, comment les ça, centre d'accueil, et tu as gagné une série de l'autre institution dans Kafoua. Là, ils vont petit moun dans la rue, ils prennent eux, et ces petits moun, ça a convaincu des grands musiciens, Ah oui, des grands techniciens, des grands mais électriciens. tout récemment, jusqu'au début des années 80, et donc, l'école lycée Toussaint, jusqu'en 79-80, m'a fait le lycée Toussaint là. Je me rappelle ça. Je me même quand Simon Bolaka, maman est obligé de mettre monsieur centre d'accueil. Monsieur est sorti d'un plus gros musicien que le pays à Kabaye. Monsieur Tapjon Jimina, et ainsi de suite. Bon, monsieur mourit parce que monsieur était tellement Simon désordre à la vérité. Monsieur est sorti comme musicien, et puis ensuite, dans le métier bagaille, vous comprenez, dans complications, monsieur était très jeune. Mais à l'époque, le centre d'accueil existait. Tu vois, un phénomène de l'échalon, de Simon dans la dans pied à terre, par l'école, lui arrêter. Jusqu'à présent, la loi dit que Simon par l'école pour arrêter tout. Mais pour arrêter, il faut l'État qui l'école pour mettre tout. Ah ouais, c'est une autre question. Parce que je veux dire, regardez le nombre d'écoles l'État créé par rapport à une école privée. Si le secteur privé a dit de faire une école, l'État n'a pas une école pour Simon à l'école. OK. C'est une tentative qui était faite à un moment donné avec Michel Martelly pour t'essayer les mettre bien que ce n'est pas bien fait parce que là, fait sur base d'un programme institutionnel. OK, bien. C'est une tentative qui était faite dans ce sens-là. OK, qui était louable, il faut le dire aussi, à la vérité. Mais malheureusement, tentative ça, donc, ça n'a pas existé encore. Si vous n'avez pas de formation institutionnelle, parce que non seulement il faut augmenter l'école pour plus de monde à l'école, ça c'est un. Mais quelle est la qualité de l'enseignement qui a dispensé à travers les écoles? Là, la formation des maîtres. Il faut prendre tous les volets ça, augmenter l'école en termes d'effectifs, c'est un. Et améliorer la qualité d'enseignement qui a dispensé à l'intérieur maintenant de l'école ça. D'école professionnelle. Même l'école professionnelle. Hier, moi-même, je me fais une réaction là. Donc, je vais regarder aux bonnes jeunes garçons, bonnes jeunes femmes qui n'ont pas de rien. Chaque jour, député, qui boit bon job, qui boit bon job, qui boit. Mais on député qui a 50 000 mon job, qui ça? Le président de la République pas faire. Je suis obligé de créer une école professionnelle. Tout au moins, qui a hier, il y a presque une centaine de jeunes garçons et jeunes femmes qui vont sortir. Dans différents domaines, dans l'électricité, dans la plomberie, dans la construction bâtiment. On gradué et pendant la gradué, chaque monde sorti avec un diplôme d'État reconnu par le ministère du Verset. Il y a un an de fondé, première promotion sortie hier à peine. Mais c'est contribution citoyenne, moi, parce que je ne peux pas faire avec ni subvention de l'État ou du secteur privé. C'est ça, je suis communautaire, payer pour le matériel pour le travail. Et je vais espace pour faire les samedis, les dimanches, je vais faire dans le lycée. Parce que je ne peux pas construire le local pour faire là. Donc, vous utilisez le local lycée. C'est ça, je pense comme contribution, on va être durable pour la communauté. Bon, Mando, député, l'ordre Gonaïve, plein de Gonaïve, qui était plein de Gonaïve, côté que en pile nègre, vous et petit tu à l'étranger, à partir de ça, vous avez produit dans plein de. Bien. Je dis à la. Tu as près de 39 pompes. Bon. Comme un philo, on est Gonaïve, même jamais, même si je ne pas fait Gonaïve, vous êtes Gonaïve, oui, parce que je ne pas jamais compris événement Gonaïve qu'on parle là. Oui, bien aimé. Je ne pas jamais aux souvenirs. Bien aimé. Très bien, tout le monde là. Tu as adopté. OK. Moi, je suis comme curieux, je me fais garder, ou même moi, je fais 3-4 jours. Oui. Depuis ça, quand même. À la vérité, il y a un effort qui fait, il faut reconnaître, Pompe Sao, depuis environ, c'était 39 côtés, depuis sur le DPG. Donc, il y a un organisme de développement de la plaine Négonaïve. Ça m'a pas brûlé maintenant, une institution allemande qui fait Gonaïve don de ça sur le région Côte d'Ivoire. Mais 40 ans plus tard, Pompe la grande durée de vie. Pompe, c'est même un monde, c'est même un moteur électrique, donc il y a une grande durée de vie. Même avec moteur électrique, Gonaïve fini, on connaît que fini. OK, hors d'usage. Il y a forcé bon bagaille. Moi, je me dis, à 10 ans, je cours là, je vais monter 15 marches escaliers, mais je vais dire, mon Dieu, donc, je ne vais pas faire comme ça, même chose encore, je ne vais pas même encore. Donc, c'est même la pompe électrique, pompe qui hors d'usage. Sur 39 pompes qui dégagent, c'est à peine 7 pompes qui fonctionnent. OK? Donc, démarche qui était faite auprès du président de la République à la vérité. Donc, je me suis initié moi-même à plusieurs reprises, démarche ça. Bref. Et tout récemment, il y a un projet pilote qui a démarré sous la présidence de Jovenel Moïse, donc qui bat nos 2 pompes. OK? 2 pompes ça avec capacité 5 pompes. C'est-à-dire qu'il y a 10 pompes en plus qui ajouté. OK? Le président te promet que la baille davantage dans les prochains jours. Bon, j'attends. J'espère que ça fait. Mais pour le moment, il continue à amélioration faire avec 2 pompes ça dans certaines régions dans la prescription. Mais ce n'est pas comme ça, à la vérité. Mais encore, il n'y a pas quoi dans la culture de la terre aussi. Il y a quitté toute terre. Il y a une terre au Brésil. Est-ce que dans l'école,
enseigner Timounio, hein, pour venir des techniciens agricoles. Malheureusement, l'émission est finie. Nous avons tourné sur ça un de ces jours. Mon cher, nous avons fait l'autre émission dans ce sens. Pour nous dire qui j'en arrive là. Bien, et ça lié aujourd'hui, ça lié dans le temps, et ça lié aujourd'hui. C'est béton qui a planté. Pas mon téléphone rapide. 46 08 51 51. Merci, député Jacob Latortue. Merci d'être venu participer là. Nous espérons que nous avons rencontré encore. Nous avons rencontré dans le la couteau. Je remercie Compé Philo pour l'invitation. Je remercie les techniciens donc radio Télé Guinée. Je remercie tout le monde qui est à l'écoute, qui a pris l'émission à ce moment. Eh bien, à la prochaine. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28. Compé Philo 1 à commercialia.com www.rtghaiti.com. Télé Guinée a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Nous payons Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compé Philo. Yeah, yeah. Compé Philo. Yeah.